celui qui vient au nom de qui? De l'Éternel. Amen. Et là, celui qui est assis, élève-toi pour accueillir l'orateur des jours. Jésus a dit, celui qui vous recevra, mais le soit aussi. Amen. Celui qui donnera le fils qui avait à don à l'un de ses petits, il aura sa récompense. Amen. C'est notre manière d'accueillir le prédicateur, mais c'est aussi la manière qu'on dit que nous t'acceptons et nous voulons que tu nous parles de la part du Seigneur. Parce qu'il a été mandaté pour cela ce matin. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Mais il y a des gens qui me regardent comme si. Qui t'a frappé? Dis-moi un peu. Qui t'a frappé la nuit? Amen. Souris, parce que. Oh, mais comment vous venez? Parce que ça va. Ça va. Oh, ça la taille. Et t'en fais pas, Dieu est vivant. Amen. Bon, mon frère. Amen. Amen. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Peu importe ce que tu veux traverser, sache que Dieu est vivant. Amen. Il est le juste des juges. C'est lui qui restaure. C'est lui qui justifie. Tu n'as pas besoin de rapporter ton histoire à qui que ce soit. Accroche-toi au Seigneur. Amen. Amen. Regarde-moi très bien. Regarde celui qui a. Il y a des gens qui sont encore assis. C'est pas qu'est-ce que Dieu veut livrer. C'est quoi? Restez assis. Amen. Bien, nous allons prier. Seigneur, nous te confions ces moments. Parle, parce que tu parles mieux que les autres. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies. Agis. Afin que ces moments soient favorables pour tout et chacun de nous. Au nom de Christ, nous te prions aussi. Amen. Prenons place. Merci. Merci, pasteur, pour la confiance. Je suis à chaque fois reconnaissant envers vous et je sais pourquoi. Merci aux hommes dédiés et merci à toute l'église qui m'accepte ce matin pour partager avec vous cette belle parole que Dieu m'a mise au cœur. Je pense que c'est la première fois que je parle devant les docteurs Ngoma. Et ça me fera du bien, parce que vos conseils seront les bienvenus. J'aime parler devant des grandes personnes, devant mes aînés, devant les docteurs surtout, parce que je sais qu'en parlant devant eux, s'il y a des imperfections, il y aura des conseils qui vont suivre. Amen. Bien, ce matin, effectivement, je vais parler à la douceur, à la maîtrise et aussi à la façon de doper exactement. Pourquoi? Parce que souvent je prêche en tant qu'évangéliste, comme je suis évangéliste, et parfois il y a des moissements. Mais aujourd'hui, je voulais quand même apporter cette parole doucement parce que cette parole, Dieu m'a mise au cœur sous forme d'inéducation au sein de l'Église. Vous savez, nous avons beaucoup d'institutions qui nous enseignent, qui nous apprennent, mais parmi toutes ces institutions, l'Église aussi est l'institution qui est censée éduquer. Il y a ceux qui ont loupé l'éducation familiale, même qui peuvent se rattraper à l'école. Et il y a aussi ceux qui ont loupé l'éducation à l'école, qui peuvent aussi se rattraper dans l'Église. Raison pour laquelle, lorsque le pasteur parfois hausse les tons, il ne faut pas s'en prendre avec lui. Parce qu'il est l'autorité qui est censée éduquer l'Église. Voilà la raison pour laquelle la
dit, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science, la connaissance. Or, la connaissance a beaucoup d'aspects. Et dans la connaissance, il y a l'éducation. Alors, ce matin, je voulais parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un thème qui est si bien aussi. Et ce thème est intitulé « Choisis bien ton entourage ». Qui m'a inspiré ce thème? C'est lorsqu'il est passé à prêcher, le docteur, moi, le jour où il a prêché, il m'a bien inspiré sur ce thème, de bien choisir ton entourage. Vous savez, dans la vie, Dieu nous a donné la possibilité de tout choisir à part la famille. Dieu nous a imposé la famille. Personne n'a choisi de naître dans la famille où il est né. Si aujourd'hui Dieu recommençait le monde et disait à chacun de choisir la famille où il doit naître, personne n'acceptera de naître même dans ma famille. Personne. Il y aura ceux qui vont choisir de naître dans la famille de Michael Jackson, l'autre dans la famille de Omar Bongo, de personne. C'est-à-dire que tous les pauvres n'auront pas d'enfants. Parce que personne ne peut jamais accepter de naître dans une famille pauvre. Mais Dieu nous a imposé de naître là où nous sommes nés. Mais par contre, l'entourage, c'est choisi. Choisis bien ton entourage. Vous savez, j'ai essayé de voir dans les dictionnaires l'entourage veut dire quoi. C'est où j'ai marqué ça. L'entourage signifie personne qui entoure actuellement quelqu'un et vivent dans une familiarité. C'est ça qui est la définition dont la Bible nous donne, pardon, les dictionnaires nous donnent sur l'entourage. Or, l'Église, même dans le Seigneur, c'est une famille. Or, l'Église aussi, c'est l'entourage dont Dieu nous a donné et nous devons vivre. Et nous devons aussi exister. Mais sauf que nous devons aussi choisir quelle est l'église où tu dois fréquenter. Un jour, j'ai rencontré un pasteur. Il prie dans une autre église et sa femme aussi partait dans une autre église. J'ai dit à ce pasteur, mais toi tu acceptes que ta femme fréquente cette église alors que toi-même tu refuses de partir dans cette église. C'est qu'il y a des églises et des églises. Choisis bien ton entourage. Pourquoi l'homme doit choisir son entourage? La première raison, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle de mœurs. Il dit ceci: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et là aussi, j'ai voulu quand même savoir qu'est-ce que signifie le mœurs. Mœurs signifie quoi? Là aussi, le dictionnaire nous dit c'est l'habitude d'une société ou d'un individu relative à la pratique du bien et du mal. Vous savez, il y a un adage français qui dit: dis-moi qui tu fréquentes et moi je te dirai qui tu es. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui se comportent très mal, agissent très mal. Ce n'est pas parce que dans leur famille on les a éduqués comme ça, mais parce qu'ils ont dit l'entourage qui les a influencés et aujourd'hui se comportent par rapport à cet entourage. Vous savez,
Je suis grandi vraiment un messier calme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens parlent de lui. Parce qu'il a l'autorité, le vieux, il est censé éduquer l'église. Il ne croit pas que moi j'ai les enfants. Voilà, j'étais le plus calme à la cité. L'ancienne française, même maman bijou. À tel point que quand je partais à l'école, je partais réellement pour étudier. Et toute fille qui s'approchait devant moi pour faire des enfants, je plairais même. Et moi, je dis, oh, mais tout ce que le bois du monde, c'est là, moi, je fouillais même. Je plairais pourquoi? Parce que je ne voulais pas accepter cela. Mais au fil et à mesure, je fréquentais des Yankais. Ils m'apprenaient même comment border une fille. Comment viens? Tu sais comment border une fille? Parfois, il dit, cache-toi. Tu te caches. Et il dit, attends, moi j'ai passé comme une fille et je vais te montrer comment draguer une fille. Et puis c'est parti. L'entourage. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de vos mœurs. Il y a des gens qui se comportaient bien. En Afrique, on les connaissait, ce sont des filles polies. Mais aujourd'hui, les maris, ton mari, juste une telle parole, mais toi, tu en as déjà 17. Oh, dans ta famille, on t'a pas pris comme ça, mais c'est l'entourage. Ne vous y trompez pas. Je vais partir très calme. Choisis bien ton entourage. Tu dois les choisir parce que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Et la deuxième raison, bien aimé dans le Seigneur, Des Corinthiens 6, oui. verset 17. Oui. C'est pourquoi, Oui. sortez du milieu d'eux Oui. et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Voilà, ça vient. Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Écoutez, l'apôtre Paul dit aux chrétiens ou aux fidèles de Corinthe, d'abord il commence à étaler les rapports qui ne peuvent pas exister entre les chrétiens et le monde ou l'entourage qui est contraire aux chrétiens. Il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre les injustes et ceux qui sont justes? En fait, il a commencé à donner la différence ou à faire la comparaison. Mais à la fin de son discours, il dit, sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent jamais exister la cohérence entre ceux qui sont justes et ceux qui ne sont pas justes. Vous savez, en lisant cette parole, c'est comme si l'apôtre Paul exigeait aux chrétiens de ne pas avoir des rapports ou des relations avec le monde. Non, l'apôtre Paul parle de la familiarité, c'est-à-dire qu'il parle de l'entourage. Vous savez, lorsqu'on parle de l'entourage, ça n'a rien à voir avec une relation, mais c'est une vie actuelle, c'est une vie dont l'homme peut se donner. Comment est-ce que je peux me donner à Papa Ngoma? Et Papa Ngoma, lui, il ne peut jamais me dire à faire une bêtise. Pourquoi? Parce que je sais en lui, il y aura un conseil qui peut me ramener sur le droit chemin. Mais ici, l'apôtre Paul dit non. Il s'agit de ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Il s'agit de la lumière et les ténèbres. Il dit non, sortez du milieu d'eux. Et l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui voit ça. Dieu parle. Il dit mais sortez du milieu d'eux pour éviter que leur péché vous soit imputé. Vous savez, il y a du monde qui participe au péché sans pourtant eux-mêmes soient conscients que je participe au péché.
Vous savez, j'étais dans un milieu où parfois tu es innocent, tu t'assois, tu vois les gens juger une personne comme ça. Et ce n'est pas les hommes charnels, ce n'est pas les fidèles, mais nous les hommes de Dieu. 5, 6 hommes de Dieu assis. Pourquoi? Parce qu'une personne a commis juste une bêtise et ça devient Sanhédrin. Non, jamais une réunion. Et parfois on l'appelle, venez, nous avons une réunion. À quelle heure? Je me disais, une réunion qui va de 20h jusqu'à 2h du matin, juste pour juger une personne. Vous savez, j'ai failli même perdre ma confiance à cette dame manger. Et parfois, Dieu se disait à un moment donné, si on me disait de refaire ça, je disais ça devant je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que vous savez, ils sont venus nombreux. Ils étaient beaucoup même. Beaucoup. Ils ont rattrapé, c'est la dignité. Et a commis le mal. Et je lui dis non, écoutez-vous, d'accord, c'est lui qui n'a jamais commis le mal, qui soit la première personne de prendre la pierre et jeter sur cette personne. Les accusateurs accusés. L'autre, la conscience, les rappelle, il dit, mais toi, tu es fumé des chambres, non? Il tourne le dos, il part. Il dit, toi, tu as pris les haines ce matin. Alors, c'est-à-dire que tout le monde a eu quelque chose en lui, en s'accusant lui-même. Et ils ont tourné le dos, ils sont partis. Sortez du milieu des gens qui peuvent vous impider, qui peuvent vous pousser à commettre une erreur. Une faute dont vous, au fond de vous, vous n'êtes pas la terre. Choisis bien ton entourage. Beaucoup marchent avec le péché des autres. C'est parce qu'ils se trouvent dans un entourage des juges. Tu n'as jamais fait le droit. Jamais même, tu n'as même pas le jurisme. Pourquoi tu juges? Tu juges pourquoi? Pourquoi pas? Tu te trouves dans un milieu. Et ce sont des gens qui se donnent pour proclamer des juges. Mais face à lui, s'il y a des deux, on cherche même des juges. Suivez la télé, vous allez voir, ils demandent beaucoup de juges même. Ils manquent beaucoup de juges, beaucoup de tribunaux parfois. Si tu veux être même le juge des enfants, vas-y. Mais tu n'as jamais fait les droits, mais tu juges jamais. C'est ce qu'est le soubassement. Si quelle matière, tu ne connais même pas les lois. Tout ça, tout simplement parce que tu es assis dans l'entourage des juges. J'ai pris la décision de demander pardon à toute personne que moi j'ai jugée. Et la première personne, je peux le dire même publiquement, c'est le couple Blanchet. Parce que la Bible ne m'autorise pas à les juger. J'ai fait pourquoi je me suis trouvé dans un entourage, et moi j'appelais ça, c'est l'entourage des maïs. Quand c'est l'entourage des maïs, l'entourage des maïs, c'est l'entourage de tout le monde qui veut avoir la barre. Vous comprenez? Donc tout le monde veut être chef. Alors pour l'être, il faut juger l'autre. Si on juge, mais mon frère, tu n'es pas obligé de juger l'autre pour arriver au sommet. C'est Dieu qui élève. L'élévation n'est ni de monsieur, ni de l'homme, mais l'élévation qui est du ciel. Sois calme et tranquille, c'est Dieu qui élève. Ça prouve que la grâce n'est pas là. Quand tu juges, la grâce n'est pas là. Parce que c'est la grâce qui propice, c'est la grâce qui élève, c'est la grâce qui pousse l'homme. Sois tranquille. Sortez d'humilité. Et la troisième raison, c'est Christ lui-même qui nous donne l'exemple. C'est dans Jean 15, verset 16. Christ dit à ses disciples, vous savez, Jésus a choisi. Jésus n'a pas pris n'importe qui. Jésus connaissait la capacité de Pierre. Jésus connaît la capacité de Ngoma. Jésus connaît la capacité de Nzaou. Jésus connaît tes capacités. Ce n'est pas enfin qui t'a choisi. Lui-même a choisi ses disciples. Un jour il dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous. Je sais que tu me diras, mais il a choisi aussi Judas. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que si tu choisis l'entourage qui peut me mener dans le Seigneur, te pousser à atteindre tes objectifs, te pousser à
tu seras un homme heureux. Jésus a choisi même Judas. La Bible dit, un jour il dit c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous c'est un démon. Donc qui a choisi même un démon d'être au milieu de lui? Vous savez pourquoi? C'était juste pour le propulser d'atteindre sa mission. Et c'est là que si Jésus ne dit pas à Jésus ne pouvait pas être livré. Oh non, c'est un démon. Il n'y a aucun souci. Le problème c'est lui-là. Il est là parce qu'il est là dans une mission dans ta vie. Et la mission, ce n'est pas de te tuer, mais c'est pour que tu puisses atteindre l'objectif. Oh non, la camarade n'est pas arrivée à la même. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de te séparer avec lui? Un jour, Dieu décide de prendre un lit et de l'envoyer dans le Torah de Kérit. Il dit, moi, je vais envoyer les corbeaux qui viennent sous. Vous comprenez? Or, bibliquement, les corbeaux, c'est un oiseau impie. Oh non, je ne le dis pas parce que c'est un sorcier. Qui t'a dit que les sorciers, vous savez, il y a des personnes qui Dieu utilise. Dieu peut utiliser même un sorcier pour ta destinée. Vous comprenez? Dieu peut utiliser un sorcier pour ta destinée. Un sorcier peut devenir le serviteur de Dieu. Parce qu'il y a ce que Dieu utilise comme le capot de matin, le fouet que Dieu utilise parfois pour frapper et pousser l'homme à atteindre l'objectif. Dieu a permis que le peuple soit mis en captivité pour qu'il soit discipliné. Il a utilisé qui? Il a utilisé un roi babylonien pour prendre son peuple et ramener en captivité. Yes, it's true. Prends le temps de prier pour choisir ton entourage. Parfois tu pousses l'homme qui peut t'amener à ta destinée. Oh, il a été posé les amoureux. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec ta destinée et le sol en venir? Ça n'a rien à voir. Choisis bien ton entourage. Mon frère, ma soeur, ton entourage est lié à ta destinée. Vous savez, aucune personne dans ce monde dira que non, je suis ce que je suis parce que j'étais seul. Non. Papa Ngoma est intellectuel, Papa Ngoma a eu ses diplômes, Papa Ngoma c'est un docteur, Papa Ngoma est arrivé au niveau qu'il est aujourd'hui. Non, pas seul. Amen. Parce qu'il a toujours eu un entourage au milieu de lui. Mais quel entourage? Ce n'est pas l'entourage des gens de pessimistes. Vous comprenez? Les gens négatifs. Ceux qui découragent les autres. Comme des Samaritains de Tobija. Dis aux gens, toi, tu veux révolter au roi. Non, mais parce qu'il veut faire l'œuvre du Seigneur. Oui, choisis bien ton entourage parce que ta destinée est aussi liée à ton entourage. Ne choisis pas les gens, les échecs. Vous savez, quand on était à l'école, les déchirés, la programmation des examens, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, et à la fin, le directeur, quand la fin, il dit non, c'est fini. Tous les restes, ils sont des échecs. Ils n'ont pas obtenu les bonnes notes. Vous savez, les échecs, c'est qu'ils font, ils se regroupent. S'ils sont 10, ils sont ensemble. Vous savez, les calculs, on attendait, on va voir. Ceux qui viendront du 4e pour venir ici à 5e, on va les faire voir. Et nous, on était là-bas. Est-ce que le problème, c'est les gens qui donnent le problème, c'est des résultats qui vont les aider. Vous comprenez? Oh non, tout le monde ça va voir. Ils vont voir nous. Non, tu n'as pas réussi. Le problème est que ton entourage, tellement tu étais dans un entourage, des gens qui ne voulaient pas étudier, qui n'ont pas obtenu les bonnes notes. Choisis bien ton entourage. Vous savez, nous allons lire deux passages. Et nous allons faire même dans les Seigneurs la comparaison de deux entourages. Vous allez voir. Et la dernière raison, il y en a plusieurs d'ailleurs. La dernière raison, pardon, c'est dans Psaume 1, verset 1. C'est là
errait l'homme. On va lire ça. Ça vient, vas-y. Psaume chapitre 1. Oui, verset 1. Heureux l'homme Oui. qui ne suit pas le conseil des méchants, De méchants. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs. et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. La Bible dit, cette personne, c'est une personne qui est heureuse. Pourquoi? Parce que son entourage, ce n'est pas l'entourage des moqueurs. Maintenant, faisons le contraire. C'est lui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. C'est lui qui marche selon les conseils des méchants. Si la personne qui ne marche pas selon ses conseils est heureux, et maintenant celui qui marche avec ses conseils, il est comment? Malheureux. Beaucoup sont malheureux à cause de ça. Vous savez? Donc, tu es malheureux, non, c'est oncle, non, oncle était, c'est toi. C'est pas ton oncle, c'est pas ta maman. Laissez ta maman tranquille. Le problème, c'est toi qui as choisi l'entourage qu'il ne faut pas. Tu es devenu malheureux. Ils t'ont conseillé de divorcer aujourd'hui. Vous savez? Come on. Vous savez la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, vous savez, on dit comment la confession. Vous comprenez? Tu es là, tu commences à réfléchir, et ce n'est pas au salon, ce n'est pas dans la chambre, mais c'est dans la toilette où tu commences à faire le diakibanza. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu as suivi des conseils qu'il ne fallait pas suivre. Et aujourd'hui, tu es devenu malheureux. Pourquoi? Parce que tu t'assis au milieu de moqueurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es assis au milieu de moqueurs. Comment tu peux être ami de ceux qui sont divorcés? Je ne parle pas de ceux qui sont abandonnés, mais divorcés. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont abandonnées, parce que l'homme est parti. Mais c'est elle-même qui a cherché d'être divorcée, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir des allocations familiales. Et toi, tu es là, Moutourana 4. Tokobera, c'est ma personne de détente, c'est mon ami. Elle et moi, on est comme ça. Très bien. Vous parlez de quoi? Elle va te apprendre comment on peut provoquer le divorce. Regarde, dès que ton mari fait ça, toi si tu le fais ça, pousse-le au bout. Il partira, il va t'abandonner, il va te laisser à la maison. Voilà le conseil que les gens donnent. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui sont divorcés aujourd'hui ici à l'Europe, ce n'est pas parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur couple. Non, souvent parce qu'ils ont eu des mauvais conseils. Souvent parce qu'ils ont suivi, ils sont des suivistes. Ils ont suivi les autres. Pourquoi? Parce qu'il a envie peut-être la maison des celles qui vivent seules. Voilà la communauté. Elle est là au monde. Vous comprenez? Tu sais même pas comment l'argent qui est là, les affaires qu'il achète, c'est où elle trouve l'argent. Vous comprenez? Tout ça tout simplement parce que ton entourage, c'est un entourage de moqueurs. Un entourage des gens qui n'ont même pas levé les mains dans le Seigneur, un conseil à donner. Nous allons voir ça dans la Bible. Lisons la Bible. Marc 10, verset 46. Merci François. Et ça vient de lire 2 Rois 5, verset 9 à 15. Verset François, Marc 10, 46. Marc 10, verset 46. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et il assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Oui, continue. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient
pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Qu'est veux-tu que je te fasse ?» Rabbi, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Merci, ancien François. Ça vient. 2 Rois 5, verset 9 à 15. 2 Rois chapitre 9, verset 5. 2 Rois 5, 9 à 15. 2 Rois 5, 9 à 15. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèvre. Les fleuves de Damas, l'Havana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque les serviteurs dirent, verset 13, lorsque les serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils lui dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il te dit. Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair releva comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je compris, un cadeau de la part de ton Seigneur. Oui, je reconnais qu'il n'y a pas un autre Dieu, si ce n'est que le Dieu de Kivuila, le Dieu de la hauteur, de la royauté, le Dieu de Ngoma, le Dieu de Mpang, le Dieu que nous servons ici en ce lieu. Écoutez, j'ai pris ce deux passages pour comparer des entourages. C'est pour cela, au départ, je disais que choisis bien ton entourage parce que ton entourage est lié aussi à ta destinée. Il y a des gens qui ne vont pas arriver à leur destinée, vivre à la main de Dieu, vivre sa bénédiction à cause de l'entourage. Ici, la Bible nous parle de Bartimée. Vous savez, j'ai médité cette parole parce que j'ai compris que Bartimée, ce n'était pas son nom. Hein. On appelle Bartimée, Bartimée, ce n'était pas son nom parce que Bar veut dire fils et Timée, c'est père, le fils. En fait, c'était son surnom. En réalité, on ne connaît pas son nom. Là, on a parlé Bartimée, fils de Timée, en quelque sorte, la Bible, ou bien les Français, ils ont refusé la tautologie. C'est pour ça qu'ils ont parlé fils de Timée, fils de Timée. Bartimée veut dire fils de Timée, et fils de Timée toujours. Donc, la Bible ne donne pas les noms de cette personne. La Bible dit qu'il était aveugle. Et il a entendu parler de Jésus. Qui lui a parlé de Jésus? La Bible ne donne pas les noms de la personne qui lui a parlé de Jésus. Mais quand même, il a entendu parler de Jésus. La personne qui lui a parlé de Jésus, il n'a jamais mis la fiche. Ah, l'éternel, les Laurents nous avaient sauvé. Waouh! Et si tu faisais des belles photos, parce que, oh, non, laisse Christ faire sa propre publicité. C'est la parole qui se publie elle-même. La Bible dit qu'il a parlé, il a entendu parler de Christ, de Jésus. Et c'était où la Bible dit? C'était à Jéricho. Ce que j'aimais pour cet homme, il s'est trouvé dans une ville maudite, dans une ville où la gloire était bannie, dans une ville où on venait dans le Seigneur, la Bible dit, c'est une ville où, je veux dire même, le malheur coulait. Et j'ai l'impression aussi que Bartimée s'est trouvé dans une
Jéricho veut dire ville, de manière où une ville maudite. Alors, ce jour-là, la Bible dit Christ était là. Mais curieusement, la Bible dit Jésus sortait. C'est pas il entrait, mais il sortait. Alors, lui, il a entendu parler de Jésus. Il a pris la résolution en disant écoutez, si cet homme sort de Jéricho, c'est fini. Je reste aveugle à vie. Je ne serai jamais guéri. Parce qu'en réalité, mon entourage, c'est l'entourage des gens qui sont maudits. Pasteur, tu es un homme béni. Et nous bénéficions de cette bénédiction. Pourquoi? Parce que vous êtes bénis. Nous bénéficions de beaucoup. Vous savez, j'ai une certaine maturité aujourd'hui. Je vous dirais parce que je suis au milieu des gens qui sont matures. Vous imaginez que Papa Ngoma, comme tel qu'il est là-bas, il peut voir aujourd'hui Pasteur Blanchard, moi, les anciens, Pasteur Joso, Maman Nathalie, assises, ensemble, juger quelqu'un. Je pense qu'il n'y a pas de choses comme ça. Dira non, je ne suis pas d'accord avec. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'entourage qui est mieux à vivre, c'est un entourage où des bons conseils peuvent sortir pour arriver à la destinée. Jésus sortait, Bartimée dit non. J'ai entendu que cet homme guérit, cet homme recouvre la vie des affaires. Moi, j'ai un problème de vie. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes de vie. Ce n'est pas la vie physique, mais la vie spirituelle. Vous comprenez? Tu vois, mais tu ne vois pas. Jésus l'a dit. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'écoutez même pas. Les yeux pour voir, mais vous ne voyez même pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des aveugles qui sont spirituels. Oh non, Hébron, il y a quoi là-bas? Passez par ça, mais parce que tu ne sais pas. Vous savez, j'ai donné un témoignage la dernière fois. J'ai partagé du céréales pour ma fille à l'idée. J'ai oublié ma carte bleue. Je prends les céréales, j'arrive à la caisse pour payer. Je mets la main dans ma poche, il n'y a pas la carte. Heureusement, j'avais quelques pièces. Ça ne coûtait pas cher, j'ai fait sortir mes pièces. Et il manquait 20 centimes pour prendre les produits. Et la caissière me dit non, il manque 20 centimes. Tu ne peux pas prendre les produits. J'ai dit, j'ai commencé à fouiller, j'ai rien trouvé. Je voulais laisser les produits. Vous savez, curieusement devant moi, sous mes pieds, je vois 20 centimes. Oh! C'est pas bon. Vous savez, on peut dire que le 20 centimes c'est rien, mais non. Vous savez, c'est là où j'ai viré l'existence. J'ai dit, mais d'où vient ces 20 centimes? Dans le côté de ma laine. Pourquoi? Parce que vous savez, nous voulons voir Dieu dans des grandes choses. Oh, Dieu est dans des petites choses. Jésus voulait sortir. Bartimée dit non, il ne sortira pas. Ma destinée est liée à la vie. Il faut que je voie. Il faut que je contemple le soleil. Vous savez, un aveugle contemple. Un aveugle peut écouter la voix de papa Ngoma, de maman Nathalie, de maman Sophie. Il est maman Bibiche avec toutes les voix. Mais voir, c'est un problème. Vous comprenez? Beaucoup entendent Dieu bénit, Dieu fait ça, mais ils sont des aveugles. La bénédiction les échappe. Pourquoi? Parce qu'ils entendent que la bénédiction, non, c'est la bénédiction qui doit la vivre, qui doit la voir. Bartimée dit, je veux voir. Et il a commencé à crier. Fils de David, c'est toi qui as le pouvoir de recouvrir la vie. J'ai besoin de voir. Mais la Bible dit tellement il était dans un entourage de gens haineux qui connaissaient, vous savez pourquoi on a surnommé que fils de Ngoma, mais parce qu'ils connaissaient Papa Ngoma. Vous savez, en fait ces gens connaissaient Papa Ngoma. C'est pour ça qu'ils ont eu le nom sur le nom, on les appelait non Matthieu, parce qu'il avait un nom. On les appelait Matthieu, non fils de Papa Ngoma. C'est-à-dire que son père était connu. Vous comprenez? Il dit non, voilà, papa n'a pas été à Kabakate. Il va au monde.
j'ai fait ma demande d'emploi, il a refusé, tu ne verras jamais. Donc il s'est trouvé dans un entourage, des gens qui ne pouvaient pas l'aider à atteindre sa destinée, des gens qui pouvaient l'épauler, des gens qui pouvaient dire écouter, des gens sans miséricorde. Vous savez, voir un aveugle crier comme ça, me dire mais on laisse le chemin, mais les gens sans miséricorde. Dans l'église, il y a des gens sans miséricorde. Vous comprenez? Tu vois, la maman dont tu parles mal, c'est ta maman, mais tu parles quand même. Tout simplement parce que, et puis, à qui? C'est une petite fille de 18 ans. Pour ne pas respecter une maman de 56 ans. Sans miséricorde. Les gens sans cœur. Les gens me mettent dans le Seigneur, je dirais même sans amour. Or, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour supporte tout, l'amour croit tout. L'amour ne cherche point son intérêt. Amen. Il a commencé à crier. La Bible dit les gens l'interdisaient de ne pas crier. Et pourtant, lui, il n'avait affaire à personne. Son problème était ses yeux. Il faut qu'il voie. Il faut voir la beauté du monde. Il faut qu'il contemple le goût du monde. Il faut que sa destinée soit claire. Mais les gens l'interdisaient de ne pas crier. Voilà aujourd'hui l'entourage. Et je ne sais pas si tu sens bien dans un bon parfum. On te demande quel parfum. Oh non, Napoléon n'a pas fait le soleil dans le champ. Oh, Négo. Mais ça va commode. C'est pas vrai. L'argent, c'est pas toi qui vas lui donner. Il veut juste savoir les noms du parfum. Mais tu ne fais pas. C'est comme si. Comme ça, non, Dima. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un problème de cœur. C'est ça. Aider la personne à atteindre son objectif devient un grand problème. Et aujourd'hui, tellement il y a de pessimistes. Attends, je vais faire ça. Oh, regarde. Oh, est-ce que je vais arriver avec des capacités? Bien avec les capacités d'actif, j'ai cru. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les refroidisseurs de la foi des autres. Il y en a beaucoup dans l'église. Il y a des congélateurs, beaucoup. Des réfrigérateurs. Donc, ils sont là juste pour refroidir la foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on attend. Dans le passé, Dieu est dans le présent. Vous comprenez? Ça c'est toi qui t'a dit que maman Brigitte ne saura pas arriver à ce que tu es. Ça va aujourd'hui le passé. J'ai vu ma femme. Ah non, c'est une jeune femme. Eh non. Je vous dirai pourquoi. Là-bas, moi c'est bien. Amen. C'est une femme qui m'encourage. Et c'est une femme, parfois, si elle dit non. C'est une raison, je réfléchis, non. Elle a raison. La tigre a raison, la nuance. Vous comprenez? Et nous laissons parfois, vous savez, parfois les femmes, nous estimons nos femmes. Attention. Moi, je les appelle, ce sont des prises en charge des femmes. Et c'est compliqué, pasteur. Les femmes sont des prises en charge. Pas maman Nathalie que vous voyez là. Elle était bébé, prise en charge par ses parents. Elle grandit par ses parents. Elle quitte ses parents, prise en charge par papa. Juste pour qu'il y ait des prises en charge. Donc les femmes sont des prises en charge. C'est des prises en charge. Voilà la fille à maman José. Là, c'est ses parents qui prennent en charge la fille. Elle grandit jusqu'au jour où elle va sortir de la maison, prise en charge par son mari. Donc, ça dit que les femmes sont prises en charge de la vie. Logiciel à vie. Bartimétrie, l'entourage l'interdit. Et j'ai aimé la détermination de cet homme. Il dit non, même vous m'interdisez, mais moi. Au contraire, en fait, les interdictions ne pas crier pour lui. C'est comme si on le disait, crie, prise la parole. Vous comprenez? Là où tu vas faire le bien, si on t'interdit,
dit, fais-le. Vous comprenez? C'est une femme, je suis parti prêcher au Congo, je prêchais. Et la femme aimait tellement que je prêchais. Enfin, les petits mots, papa moi. Vous savez, la femme dit non, c'est monsieur prêche bien. Il a voulu prendre ses 100 $ pour me donner. Et il y avait une femme qui était à côté, il dit, oh, c'est quoi? Il a obtenu le photo. Il dit non, il ne me donne pas. Il vient de l'Europe. Et moi j'ai prêché à la fin. Mais vous savez, à la fin, la dame l'a fait. Et aujourd'hui, elle a beaucoup d'argent. Et ça va vous me dire, ah, Sunalana Yamado. Aujourd'hui, il y a des freineurs de la bénédiction des hommes. C'est-à-dire qu'au lieu de payer la saladière, il est là juste pour. Son objectif, c'est le frère. Il connaît que le frère. Ni la brigade, ni la saladière, que le frère. Donc comme ça, oh maman, sortez de ce comportement. Laissez l'autre évoluer. Poussez, propulsez l'homme à être béni. Oh non, avec ma belle. C'est parce que toi, tu ne veux pas me propulser. Vous savez, je suis content de prêcher devant vous. Je suis content de prêcher devant vous parce que je sais qu'il y a des bons conseils. Et ça va me pousser beaucoup plus à partir plus loin. Tout ça pourquoi? Parce que nous devons avoir un environnement, un entourage qui propulse les autres. Deuxième entourage, c'est l'entourage de Naaman. Naaman était un officier syrien. Mais en lui, la Bible dit qu'il avait une maladie qu'on appelle la lèpre. Et cette maladie le dérangeait, un responsable, un chef, avec la lèpre. Et je me demande comment il vivait, parce que cet homme vivait au temps aussi de la loi. Or, la loi interdisait à un lépreux d'être en contact avec les autres. Et normalement, il vivait hors du camp. Comme là. Ça, c'est chez les Juifs. Ah, ça, c'est les Juifs. En Syrie, il n'y avait pas de loi. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai, effectivement, merci. En Syrie, il n'y avait pas la loi. Merci, docteur. En Syrie, il n'y avait pas la loi. Mais la Bible dit, on me parle d'un certain prophète, qui est le prophète Élisée. Alors, son serviteur lui dit, écoutez, tu as cette maladie que tu as. Tu ne peux pas résoudre cette maladie si tu étais chez nous. Parce que je connais un prophète qui est capable de te guérir. On lui a donné l'information, il se prépare, et la Bible dit qu'il est venu à la rencontre de cet homme, Élisée. Alors, quand il arrive, la Bible dit, Élisée ne s'est pas présenté devant cet homme. Il envoie quel est le messager pour dire à cet homme, va te faire soigner, va te faire jeter dans les Jourdains. Or, dans sa pensée, lui croyait que dès qu'il arrive, qu'est-ce que le prophète fera? Il viendra peut-être lui poser la main, il viendra peut-être prier pour lui, il viendra faire quelque chose selon lui. Or, selon la recommandation de l'homme de Dieu, il faut qu'il aille se faire baigner dans les Jourdains pendant 7 fois. Vous savez, ici, ce que j'ai fait, la Bible dit, c'était selon la recommandation de la parole de l'homme de Dieu et non selon la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que toute parole qui sort dans la bouche d'un homme de Dieu n'est que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un homme de Dieu n'est que la bouche de Dieu. Il vient et lui dit non. Mon responsable a dit, va te faire baigner dans les Jourdains pendant 7 fois. 7 fois après, tu verras ta maladie partir. Il vient d'où? Il vient de la Syrie. Il s'est déplacé pour la guérison. Et en lui, il savait que le pasteur va prier. Mais le pasteur n'a pas prié. Il donne que des recommandations. Et la Bible dit, il s'est mis en colère. Il dit non, moi c'est parti se baigner dans les Jourdains. Attends, je vais de chez moi, il y a beaucoup de eaux. Et lui dit là, vous me commencez à citer les noms. Chez moi, j'ai les lacs de Mavalier, j'ai les Nzaya. Vous comprenez?
J'ai beaucoup de choses, mais pourquoi je ne pouvais pas rester là, c'est baigner et devenir propre. J'ai le moyen de Lukaya, j'ai le fleuve Congo, j'ai beaucoup, j'ai de Ngombesi. Pourquoi venir et faire ça? Il dit non, c'est pas possible. La Bible dit firier. C'est vrai quand la Bible parle de nous, il est devenu firier, c'est-à-dire qu'il est. J'ai l'impression même de ses serviteurs, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que ses yeux sont devenus rouges. Et la sueur tombée. Pourquoi? Parce que ce qu'il pensait arriver, ce n'était pas ça. Mais, vous savez, Dieu a des systèmes et des systèmes de faire son travail, de guérir et de sauver. C'est pour cela que quand tu parles dans une église où il y a la tautologie d'un système, sort la monotonie, sort. Vous comprenez? Vous savez, moi j'ai eu un problème avec un homme de Dieu. Faire guérir toute l'église dans la maille. Mon père spirituel me disait, c'est si tu vas dans un lieu où on vous dit que si on vous dit de faire un système ou de faire une chose et que tout le monde sera béni dans le même système, il dit sort. Ce n'est pas un lieu de Dieu ne peut jamais nous bénir de la même manière. Dieu nous bénira s'il nous bénit à midi 10. Papa Ngoma, il était béni à midi déjà à midi pile. Donc ça dit que mon tour c'était à midi 10. Mais si on nous dit que la bénédiction tombera à midi 10 et tous nous serons bénis, nous comptons, nous fous. Assis dans les 2 heures et la Bible, vous savez pourquoi que ça dit fais-les asseoir? C'est pour que chacun attende son tour. Vous comprenez? Parce qu'il savait que non, s'il restait debout, donc quand on donne l'évangile, se plaît, nous sommes là où il est là, oh, c'est pas son tour, tant pis, mais là, il dit non, et ça, ne bougez pas, le panier va s'éclairer, et chacun va prendre son tour. Aujourd'hui, il vient, il donne un système, il dit non, ramenez chacun, et puis se passer, c'est des bouteilles d'eau. Il y a des gens qui ramènent même 2. Vous comprenez? Ramenez de l'eau, demain, vous allez voir les gens, et ramenez. Allez, buvez de l'eau, et des chapeaux. Et puis il ramène encore, je dis, mais non, là, il y a un souci. Il dit non, chez moi il y a des choses, je ne peux pas le faire. Pourquoi tomber dans les choses? Il fallait qu'il prie, il fallait qu'il m'impose la main, il fallait un système. Non, l'homme de Dieu a parlé, va faire-les. Vous savez, parfois nous méprisons les paroles de ces hommes de Dieu. Quand ils parlent, nous méprisons, avant moment, on a aimé, il faut faire attention, et même vous les femmes des hommes de Dieu, il faut faire attention. Oh non, mon chéri, papa, maman, Kéba, ça nous va mi beko. Oh, papa, c'est comment choisir? Passer de la charge, oui. Attention. Ça nous. Il y a beaucoup de choses en lui. Il faut bien faire attention. Ça veut parce que parfois, quand on monte, on ne contrôle pas les émotions. Parfois, quand il y a un peu de différence à la maison, on déborde. Et il fait nan, le combat, comme un pasteur me disait, que maman au lieu de dire à la Bible, il voulait partir parce qu'il n'a pas vu ce qu'il voulait. Mais en partant, la Bible dit, son entourage, choisis bien ton entourage, l'entourage qui te propulsera très bien. Vous savez, aujourd'hui, voir mon fils ensemble avec sa mère au gratuit au matin, parce que je sais, il ne sera jamais le Seigneur des champs. Amen. Vous comprenez? Voir ma femme avec maman choisie, avec vous tous qui êtes là, parce que j'estime que vous êtes des enfants de Dieu. Non, pas madame, mais voir ma femme avec une femme que. Et aujourd'hui, avec ça, c'est une femme. Comment toi tu es marié? Regardez sur internet. Comment ils appellent ça? Prendre des photos comme ça. Des selfies. Tu prends la langue, tu veux sortir pour faire quoi? Oh là
là. Il dit, j'aime que ma femme me fasse tout ce que le païen fait avoir dehors, mais à la maison, j'ai. Comment toi tu es une femme mariée, tu fais ça? Pour qui voir ta larme? Comment? Et puis fier, il est facile là. Vous comprenez? C'est le dernier. Donc même un vieux qui a les dons pour lui au village, il sort. Et beaucoup sont possédés comme ça. Yes. Yes. La Bible dit, il ne faut jamais donner l'accès au diable. Il ne te connaît pas, mais tu te laisses faire. Même les autorités, c'est des fois. Tout ça, tout simplement, pourquoi pas s'étirer dans un mauvais entourage. Et là, il fait beau. Hein? Tout le monde a un terrain. Vous comprenez? Avec des shorts comme les joueurs de Rwenzori. Vous comprenez? Une grande maman avec des shorts, tout ça pour parce que les ça fait longtemps à soi dans ma mandat. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai eu des discussions pour les choses dédiées. Longtemps même. Pourquoi? Parce que je le sens bien. Parce que cet homme, s'il me voit dans un mal, il viendra me voir. Parce que ces hommes qui sont là, ils me diront, je suis dans la Saint-François, Abdel, tu es où? Oh, mais je vais dans le tu es calme parce que c'est mon frère. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais voir les gens, parfois ils t'encouragent vers le mal. Vous comprenez? Voir quelqu'un, comment mon papa m'a me pousser à partir de la vieille femme? Jamais. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que lui-même c'est l'exemple. Vous comprenez? Avoir un entourage n'est pas l'exemple. Comment toi tu peux avoir un bon exemple? Ils l'ont empêché de ne pas crier. Et les autres, la Bible dit, lorsque Naaman refuse de se jeter dans l'eau, il voulait partir. Maintenant, c'est serviteurs. Moi, ce qui me touche, ces gens sont des subalternes. En fait, Naaman avait de l'autorité sur ces gens-là. Ces gens ne pouvaient pas obliger Naaman de faire quoi que ce soit, parce qu'arrêter, il était de l'autorité. C'est comme moi. Hein. J'ai du respect avec mon pasteur, avec tout ce qui est là, Bangoma qui est d'ailleurs plus âgé que nous. Vous savez, avant de m'approcher devant lui pour lui dire quelque chose, j'ai des réserves. Pourquoi pas? J'ai fait face à un aîné, à une autorité et à une personne que moi, je vais me soumettre. Maintenant, écoutez, ces gens s'approchent. Il dit, mais, chef, excusez-moi, mais si cet homme te demandait de faire plus que ce qu'il te demande, tu ne pouvais pas le faire, mais il ne te demande rien. C'est juste partir et se jeter dans l'eau, et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave là? Mais aujourd'hui, l'environnement pourri, surtout en Afrique, ces gens ont aidé cette personne normale à atteindre son objectif. Dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Jette-toi dans l'eau. Et puis, c'est tout. Et il a compris, il s'est jeté dans l'eau. La Bible dit, sa peau est devenue comme un jeune enfant. Donc, c'est comme un bébé. Donc, la peau est devenue saine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans un bon entourage. Mais vivre dans un entourage de oui-oui. Ils vont, vous savez, beaucoup plus, on les appelle au Congo, ce sont les corbillards. Vous comprenez? Les gens qui poussent les autres vers le mal.
Mais comme avec le corbillard, il a comme l'objectif, c'est juste de ramener quelqu'un à la tombe. Après lui, il retourne chez lui. Vous comprenez? Depuis jusqu'à la tombe, on fait descendre le cadavre, on le met dans le trou, et puis c'est tout. À la fin, le chauffeur demande le corbillard et retourne à la maison. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de conseils. Des gens qui ne veulent pas conseiller, les autres ont des bons conseils. Mais quand ils restent dans un entourage de oui, c'est toi qui es perdant. Reste dans un entourage où là où il y a oui, c'est oui. Là où il y a non, c'est non. Vous savez, j'ai vu les témoignages de notre pasteur. J'ai dit, pasteur, ça ne le fait pas. C'est que moi, je vous dis, pasteur, ce n'est pas l'évangile. Tu vas accepter ou non, mais moi, et donc ton collaborateur, et donc ton frère, je te conseille, mon pasteur, ne le fais pas. Vous savez, je vais témoigner ici, 1200 € à PSAE. Vous comprenez? On lui a donné 1000 €. Et pourtant, il était prêt à se séparer avec la personne. Mais moi, j'ai dit non. Vous savez, l'église est censée avoir l'amour. Vous comprenez? Aujourd'hui, parfois, au nom d'Abraham et au nom de Lot, les gens se séparent facilement. Au nom de Lot et Abraham, ils se sont séparés. Lis bien, tu lis pas bien. Vous comprenez? Lis bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont séparés, oui, mais est-ce que vous savez que l'amour primait au fond d'Abraham? Lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe, vous comprenez? Et puis, regardez bien comment ils se sont séparés. Abraham il était d'abord son homme. Il avait de l'autorité sur l'autre. Abraham était son autorité et Abraham était béni. L'autre était béni à cause d'Abraham. Vous savez, pour se séparer, ce qui s'est passé? Abraham dit à l'autre, toi, choisis d'abord l'endroit où tu partiras. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les gens qui ne séparent au moment de se séparer, parce qu'il est dans l'état de force. Vous comprenez? Donc il va viser à l'état de la faiblesse de l'autre. C'est pour ça qu'il se sépare facilement. Il dit non, au moins, il n'a pas conduit. Donc il n'a pas tiré à la awa. Il a aucun. Ouais, et on a non. C'est ton envie à toi. C'est ton besoin à toi. C'est ton intérêt à toi. Or, l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc on se sépare parfois à cause des besoins charnels. Or, Dieu nous pousse dans le Seigneur à faire primer d'abord l'amour. Naaman était guéri, c'est parce que l'entourage l'a aidé de ne pas prendre une telle décision. Et il est parti se jeter dans l'eau. Il était privé de salaire. Et la Bible déclare, il est parti voir l'homme de Dieu. Tout simplement parce qu'il était dans un bon entourage. Mon frère, ma soeur, choisis bien ton entourage. Comment toi tu es intellectuel? Tu vis dans un entourage de gens qui peuvent... Vous savez, on apprend chaque jour. Hein. L'homme est censé apprendre chaque jour. Peu importe l'âge. Mais comment tu peux rester dans un entourage? Vous savez, presque souvent nous restons dans un entourage où nous n'apprenons absolument rien. Comment tu peux faire 2-3 jours sans apprendre? Ni lire quelque part même la Bible ou même un livre. Tout ce n'est pas parce que tu ne veux pas apprendre. Juste rester dans un entourage où vous discutez tout simplement, ma soeur m'a répondu dans la montée. Oh, il est prêt. Oh, j'ai vu, tu as vu, il est prêt. Il a fait comme ça. Oh, il est loin. Il a fait. Non. Discute les choses de vie est prêt. Vie est loin. Lui, c'est rien. Lui, il fait son travail. Oui, c'est vrai. Il y a une temps de se divertir. Mais le plus important, c'est d'apprendre. Vous, les élèves, les enfants qui partent à l'école, restez dans un entourage de gens qui sont intelligents. Ne restez pas dans un entourage de gens qui font l'école visionnaire. Donc, il part à l'école, les enfants savent, les parents savent qu'il est parti à l'école, mais tu es dans un milieu de fumeurs de chambre. Donc, tu es dans un milieu de voyous qui font du n'importe quoi dans les transports en commun. Et pourtant, tu vis ici. C'est ta terre. Oh non, on est dans les transports. Regardez ce que parfois nous apprenons à nos enfants. Oh non, moi je suis africain, tu sais toi, ton pays c'est l'Afrique. Non. Moi je dis à mes enfants, vous êtes nés ici et vous devez régner ici. C'est votre pays, ici. L'entourage. Beaucoup sont victimes de l'entourage.
Beaucoup n'avancent pas à cause de l'entourage. Tu es devenue fainéante parce qu'on t'a pris ça à la maison que être femme seule ça tient. Restez. Ce n'est pas un problème. Vous savez, j'ai lu un livre d'un médecin qui parlait de la vieillesse d'une femme. Est-ce que vous savez que les femmes, au bout d'un certain temps, ou bien au bout d'un certain âge, ils retournent à l'âge de la puberté. La puberté, ça commence à quel âge? 15, 16, 12, 13, 12. Voilà. Et au bout d'un certain temps, on quitte l'âge de la puberté. Mais selon les médecins, cette puberté reviendra encore à une femme avant. Voilà, merci, docteur. Je peux imaginer que yo ça yo moko. Oh, les balles à nous, c'est comme j'ai vu les passer. Et vous tirez mon kilo. Love. Tu rigoles avec love. Tu comprends? Ne rigole pas. Reste avec ton mari. Ne suis pas ces gens-là. Toi, homme, reste avec ta femme. Ne suis pas ces gens-là. Reste avec les gens qui te propicient pour de bonnes choses. Qui te propicient pour atteindre la destinée. Qui te propicient à avoir un bon niveau intellectuel. Qui te propicient à améliorer un bon français aussi. Là, j'apprends. Je vous dis, d'ici 2-3 ans, je parlerai plus que Caleb, le français. Vous comprenez? Tout simplement parce que j'apprends. Restez au milieu des jeunes, des travailleurs. Ne restez pas au milieu des fainéants. La Bible dit un peu de sommeil, la pauvreté des dépendants comme érodés. Oh non, comment dire, les allocations, les RSA, tout c'est bon, il n'y a aucun souci. Vous savez, en Europe, tu perds rien quand tu travailles. Les grains de force, tu vas toujours récolter ce que tu as semé. Vous comprenez? Tout simplement parce que l'entourage nous étouffe, parfois à avancer. Il y a les entourages que l'on appelle les entourages aimants. Vous connaissez l'aimant? Comment ça s'appelle l'aimant? Oui, aimant. C'est un métal qui permet à coincer le métal, qui colle le métal, on va dire, à un autre métal. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il te colle, tu ne veux pas avancer. Avancer pourquoi? Parce qu'il ne te permet pas d'avancer. Mais détache-toi de ça. Avance. Reste dans un bon milieu. Reste dans un bon milieu de conseils. Vous savez, j'ai eu des histoires avec ma femme. J'ai eu des bons conseils et des bons conseils. Aujourd'hui, elle ne sait pas. Mais cette maman, non. Un jour, quand on était à Kinshasa, elle m'a lancé une seule parole. Et aujourd'hui, je vois le fruit de cette parole. Et curieusement, partout où je passe, je suis avec cette maman. C'est la maman. Vous vous souvenez? Au lieu de la maman que vous voyez. Venez. Vous savez, je garde témoin de cette maman. Elle m'a vu crier avec ma femme. Et elle descendait. Elle me voit et dit, papa, vous êtes encore jeune. Il y a de l'avenir dans ce pays. Planifie ton chemin. Arrête tout ça. Ça ira. C'est cette maman que vous voyez. Je garde souvenir. Elle a oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié. C'est à lui le brin. À la seule fois, ça connaît. Vous comprenez? Il faut avoir de telles personnes dans votre entourage. Ne restez jamais dans un entourage qui vous pousse vers le mal. Ne restez jamais dans un entourage de juges, dans un entourage de pessimistes, dans un entourage où tu ne peux jamais avancer dans le bon. Pourquoi? Parce que l'entourage peut vous faire avancer et l'entourage peut vous reculer. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis. Merci. Acclamez avec des cris de joie.
Merci pour la parole qui nous a été donnée, Seigneur, ce matin. Toi qui veux que nous puissions choisir notre entourage, Seigneur. Et j'ai compris que, Seigneur, le futur de chacun de nous dépend du choix qu'on fait maintenant. Fais que ce peuple, Seigneur, que chacun de nous arrive à faire un bon choix. De ceux qui peuvent l'entourer. Car, Seigneur, comme Paul l'a dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, toi qui es l'appareil capable de pouvoir sonner le cœur de chacun. Car aucune personne ne peut connaître le cœur de l'homme, ce n'est que toi, Seigneur, notre Dieu. Parce que le cœur de l'homme est tortué et qui peut le sonner? Tu es le seul qui a la sonde pour le cœur. Fais-nous grâce, Seigneur, oh Dieu, qu'à tout moment quand nous sommes devant un choix, que nous puissions nous réunir à toi, Seigneur, pour faire des sondages. Enfin, que nous ne puissions pas nous attacher à ceux qui doivent ou qui ont la mission de détruire notre destinée, mais que nous puissions nous attacher, à nous accrocher, Seigneur, à ceux qui ont la mission de nous accompagner, de nous propulser, Seigneur, oh Dieu, à l'achèvement et à l'accomplissement de la destinée. Seigneur, bénis ce peuple, Seigneur, oh Dieu, que cette parole reste et demeure, que cela produise des fruits. Et bénis, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé ce matin. Et bénis tout ce qui était au programme, Seigneur, oh Dieu de gloire. Et le modérateur, le chant, le protocole, ceux qui ont nettoyé, Seigneur, pour que cela soit beau, que tu le bénisses davantage, tous les intercesseurs qui ont travaillé dans le secret, et sans oublier notre papa Oma, Seigneur, pour son conseil éternel, notre Dieu. Fais que ce peuple, Seigneur, oh Dieu, soit soudé, qu'il soit un peuple, Seigneur, qui vont faire avancer les choses, faire progresser les choses, Seigneur, oh Dieu, afin que la mission que tu nous as donnée, Seigneur, oh Dieu, soit facile. Père éternel, notre Dieu, que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine de merveille, Seigneur, oh Dieu. Et je déclare, guéris tous ceux qui étaient malades ce matin, au nom de Jésus-Christ. Père, que des portes fermées s'ouvrent devant ce peuple éternel, notre Dieu. Enfin, en venant ici, en revenant ce dimanche prochain, que chacun de nos seigneurs vienne avec un témoignage. Et nous te célébrons encore, oh Dieu, pour tous nos bien-aimés, Seigneur, oh Dieu, qui ont voyagé, qui sont revenus, et nous pensons à Papa Jojo, et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu l'as protégé, que tu l'as gardé. Et nous rendons gloire à toi, Seigneur, pour tous nos bien-aimés, Seigneur, oh Dieu, qui ont fêté les anniversaires cette semaine. Nous te disons aussi merci pour la protection de tout un chacun. Seigneur, continue à bâtir ton œuvre, Seigneur, car tu l'as dit, que je bâtirai mon église, et aucune porte de ces jours de mort qui prévaudront contre elle. Seigneur, nous croyons à cela, et nous te faisons confiance, et dans le nom